J'ai jamais vu un être aussi détestable et un joueur aussi prétentieux que ce gars-là. Ce gars-là qui a 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 Euro, 0 but marqué dans le jeu dans un Euro, 0 FIFA The Best. Le gars, je ne sais pas pour qui il se prend. Il y a eu des Maradona, il y a eu des Pelé, il y a eu des Van Basten, il y a eu des Cruyff, il y a eu des Zidane, il y a eu des Figo, il y a eu des Ronaldinho, il y a eu des R9, il y a eu des Messi, il y a eu des Cristiano Ronaldo, il y a eu des Modric. Même Neymar qui a été longtemps détestable, n'a jamais été aussi prétentieux que ce gars-là. Alors, Mobutu Junior a marqué un but et délivré une passe décisive aujourd'hui contre l'Allemagne. Et le gars ne se sent plus. Ça met du respect sur mon nom. Ça met du respect sur mon nom. C'est bien de souligner quand je ne marque pas. Ça veut dire que les gens attendent que je marque. Parce que pour rappel, Mbappé n'avait pas marqué dans le jeu avec l'équipe de France depuis plus d'1 an. Mais là, je suis désolé de le dire, mais il est définitivement détestable, ce mec. Aucune humilité. Aucune modestie. Toujours à se glorifier et à tirer la couverture vers lui, même quand il s'agit d'une compétition toute modeste, hein, qui remplace officiellement les matchs amicaux. Un être méprisable, réellement, juste pour sa prétention, en fait, pour son côté prétentieux. Jamais un Lionel Messi qui a remporté 8 ballons d'or, qui a remporté 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, pareil pour Ronaldo. Tous les plus grands joueurs n'ont jamais été aussi prétentieux que ce mec-là. Alors que le gars n'a même pas les moyens d'être prétentieux. 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 but dans un Euro, 0 FIFA The Best. Le mec, il quitte le Paris Saint-Germain, Paris gagne la Ligue des Champions. Alors qu'avec lui, il n'y arrivait pas. Le Real gagnait tout, il arrive au Real, le Real fait saison blanche. Quel être méprisable. Je pense que lui, dans 1 an ou 2, on n'en entend plus parler. Information complètement incroyable, mais très crédible. Arda Güler pourrait être prêté à l'OM pour 1 saison sans option d'achat. Il reviendrait au Real Madrid l'année d'après automatiquement. Donc le chantier estival, comme souvent à Marseille, est vaste, hein. On achète des joueurs et après 1 an plus tard, ils s'en vont. On a vu que Rabiot pourrait partir. Luis Enrique est parti à l'Inter de Milan. Pas réellement de projet sur le long terme, mais comme Marseille a retrouvé la Champions League cette saison, Marseille veut flairer les bons coups. Vu qu'Arda Güler n'est pas titulaire au Real Madrid et que Rodrigo, Vinicius, Mbappé et compagnie seront toujours devant, Marseille tente le prêt Arda Güler. L'Olympique de Marseille a proposé un prêt sans option d'achat et le Real Madrid serait à l'écoute de cette proposition. Pérez ne serait pas contre, ni Xavi Alonso, qui pourrait peut-être accepter cette chose-là. Et ça pourrait faire du bien apparemment à Arda Güler du côté de la Maison Blanche. Arda Güler prêté 1 an à Marseille sans option d'achat. Voilà la nouvelle info du soir. Ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma sur le départ. Le gardien italien ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Le dossier est au point mort. Paris fonce sur Lucas Chevalier. C'est un choix de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Et les choix de Luis Enrique se sont avérés payants depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier, ce n'est pas réellement le même profil que Donnarumma. Il est plus petit de taille. Il fait 1m87 alors que Donnarumma fait 1m96. Mais Donnarumma a prouvé quand même sur beaucoup de matchs qu'il ne se servait pas de ces 1m96. On a pu voir quand même que Chevalier vient de faire 2 très belles saisons. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher? Je me pose la question, mais moi je fais confiance en Luis Enrique. Tout le monde s'est moqué de lui quand il a recruté Pacho, tout le monde s'est moqué de lui quand il a recruté Neves, tout le monde s'est moqué de lui quand il a remis Dembélé numéro 9 et quand il a recruté Barcola. Et à l'arrivée, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, on remporte la Champions League et on va peut-être faire une saison historique. Donc faisons confiance à monsieur Luis Enrique. Si Enrique, très clairement, croit en Lucas Chevalier, ça veut dire que Chevalier, très clairement, a sa place au Paris Saint-Germain. En tout cas, dossier à suivre. Paris fonce sur Lucas Chevalier. Le dossier Donnarumma est en point mort. Donnarumma sur le départ, c'est une information Le Parisien. Ça bouge beaucoup ce dimanche en ce qui concerne le mercato parisien, mercato en général. Très clairement, Liverpool a proposé 130 millions d'euros pour Florian Wirtz. Là, on apprend que Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain et Chevalier pourrait arriver. On a vécu très clairement
Un bon match de l'équipe de France cet après-midi. Victoire de la France face à l'Allemagne, 2-0. Là, il est en train de se jouer Espagne-Portugal pour la finale de la Nation League. Et Florentino Pérez prépare un recrutement très secret. Et ce joueur participe à la finale de la Nation League ce soir. Pérez prépare une grosse recrue pour une arrivée au Real Madrid dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et ce joueur joue la Ligue des Nations à l'heure actuelle. Qui est ce joueur? En tout cas, l'unique indice, ce n'est pas Nico Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao. Le Real n'est pas intéressé. Mais on sait que le Real, depuis quelques semaines, a des vues sur plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, Fabien Ruiz, Joao Neves et surtout Vitinha. On sait que c'est l'une des priorités pour remplacer Toni Kroos qui n'a jamais été remplacé et aussi pourquoi pas pallier le départ de Modric. Vitinha, Fabien Ruiz, Joao Neves, Orizabal, Cristiano Ronaldo, un retour pour le Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas mais ça paraît quand même très peu probable. Quel est ce joueur secret qui participe ce soir à la Ligue des Nations et que Pérez prépare son arrivée? Dites-moi en commentaire pour vous, quel est ce joueur secret? Ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma sur le départ. Le gardien italien ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Le dossier est au point mort. Paris fonce sur Lucas Chevalier. C'est un choix de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Et les choix de Luis Enrique se sont avérés payants depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier, ce n'est pas réellement le même profil que Donnarumma. Il est plus petit de taille. Il fait 1m87 alors que Donnarumma fait 1m96. Mais Donnarumma a prouvé quand même sur beaucoup de matchs qu'il ne se servait pas de ces 1m96. On a pu voir quand même que Chevalier vient de faire 2 très belles saisons. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher? Je me pose la question, mais moi je fais confiance en Luis Enrique. Tout le monde s'est moqué de lui quand il a recruté Pacho, tout le monde s'est moqué de lui quand il a recruté Neves, tout le monde s'est moqué de lui quand il a remis Dembélé numéro 9 et quand il a recruté Barcola. Et à l'arrivée, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, on remporte la Champions League et on va peut-être faire une saison historique. Donc faisons confiance à monsieur Luis Enrique. Si Enrique, très clairement, croit en Lucas Chevalier, ça veut dire que Chevalier, très clairement, a sa place au Paris Saint-Germain. En tout cas, dossier à suivre. Paris fonce sur Lucas Chevalier. Le dossier Donnarumma est au point mort. Donnarumma sur le départ, c'est une information Le Parisien. Information complètement incroyable, mais très crédible. Arda Güler pourrait être prêté à l'OM pour une saison sans option d'achat. Il reviendrait au Real Madrid l'année d'après automatiquement. Donc le chantier estival, comme souvent à Marseille, est vaste. On achète des joueurs et après, 1 an plus tard, ils s'en vont. On a vu que Rabiot pourrait partir. Luis Enrique est parti à l'Inter de Milan. Pas réellement de projet sur le long terme, mais comme Marseille a retrouvé la Champions League cette saison, Marseille veut flairer les bons coups. Vu qu'Arda Güler n'est pas titulaire au Real Madrid et que Rodrigo, Vinicius, Mbappé et compagnie seront toujours devant, Marseille tente le prêt Arda Güler. L'Olympique de Marseille a proposé un prêt sans option d'achat et le Real Madrid serait à l'écoute de cette proposition. Pérez ne serait pas contre, ni Xavi Alonso qui pourrait peut-être accepter cette chose-là. Et ça pourrait faire du bien apparemment à Arda Güler du côté de la Maison Blanche. Arda Güler prêté 1 an à Marseille sans option d'achat. Voilà la nouvelle info du soir.